Rebonjour à tout le monde. Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le thème s'accueillir les uns les autres. Dans cette deuxième vidéo, on va parler de l'hospitalité. Pour moi, l'hospitalité, ça fait entièrement partie de la thématique s'accueillir les uns les autres. On va tout de suite lire un passage dans 1 Pierre au chapitre 4 et au verset 9. Il est dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer ». L'hospitalité en grec, ça se dit philoxénos. Autrement dit, l'amour pour l'étranger. Il y a encore du coup cette idée que nous sommes des étrangers et que nous sommes appelés à nous aimer, même si nous sommes des étrangers. L'hospitalité, c'est le fait de recevoir quelqu'un chez soi, gratuitement, par pure amabilité. Si je dois souligner en fait une valeur importante chez mes parents, quelque chose d'important à leur cœur, c'est vraiment l'hospitalité. Lorsque j'habitais encore chez eux, la maison était toujours ouverte pour des gens de l'église, afin de passer un moment ensemble, pour des ministères de passage, pour des amis, pour la famille. Il y avait tout le temps des personnes. Et je dois dire que c'était tellement enrichissant de discuter, d'avoir des interactions, d'avoir du relationnel avec toutes ces personnes. Des fois, c'était pour quelques instants. Des fois, c'était pour même une nuit. Des fois, c'était même pour une longue période. Mais c'était vraiment une notion importante. Ça l'est d'ailleurs encore pour mes parents et tellement enrichissant. Alors, je ne sais pas si l'hospitalité, c'est une valeur importante pour toi, pour ton foyer, mais moi, je désire que l'hospitalité soit une valeur importante dans mon foyer, parce que j'ai vu toutes les bénédictions que ça apporte. Et c'est justement dans ce sens que va le texte de Hébreux 13 au verset 2, qui dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé les anges. » Or, que nous dit la Bible sur qui sont les anges? Il est dit dans Hébreux 1, verset 14, que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Autrement dit, le fait d'exercer l'hospitalité nous amène à recevoir une bénédiction de la part de Dieu, si les anges sont envoyés pour exercer un ministère, une bénédiction en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. On a par exemple l'exemple d'Abraham dans Genèse 18, où 3 anges lui apparaissent. Les étrangers, il les accueille chez lui. Et ils vont lui renouveler la promesse de la naissance d'Isaac en lui disant « Dans 1 an, jour pour jour, ta femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. » Et c'est ce qui s'est passé. Et Abraham les a accueillis. Il leur a exercé cette hospitalité envers eux et il a été béni en retour. On a aussi Lot dans Genèse 19 qui accueille 2 anges et au travers de ça il a été sauvé de la destruction qui s'est abattue sur Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui se dégage de ces 2 histoires? Est-ce que c'est le fait qu'ils ont vu des anges? Non. On ne doit pas exercer l'hospitalité parce qu'on a envie de voir des anges. Ce qui se dégage de ces histoires, c'est qu'une des valeurs principales de leur foyer, c'est l'hospitalité. Ils étaient prêts à accueillir tout le monde, même l'étranger, de passage, à se donner pour ces personnes-là. Et Dieu l'a vu et il a béni en retour. C'est une valeur importante parce que Dieu bénit en retour derrière. Au temps de l'Église primitive, les chrétiens passaient pratiquement tout leur temps ensemble. De nos jours, il est vrai que le travail, les activités, toutes les occupations ne laissent que très peu de place pour s'inviter les uns les autres, entre frères et sœurs dans l'église, voire même entre voisins, voire même entre amis. On est même souvent plus partant pour prendre un bon temps de détente, seul, plutôt que de rajouter une case dans un emploi du temps déjà très chargé. Je vous laisse juste réfléchir à ça. Quand vous avez passé une grosse journée ou que vous avez passé une grosse semaine, est-ce que vous préférez
rester tranquillement à la maison devant un bon film ou alors un bon repas, se détendre sur un canapé, ou est-ce que vous préférez encore voir des gens, inviter des personnes, partager, avoir du relationnel avec les personnes? Avec tout ce qu'on fait, je crois qu'on est beaucoup à dire on préfère rester à la maison. Mais je pense qu'avec l'hospitalité, on acquiert des richesses, on acquiert une bénédiction de la part de Dieu qui va bien au-delà de tout ce qu'on peut recevoir simplement en se détendant. Et je ne dis pas que c'est pas bon de se détendre, mais je pense qu'il faut avoir de l'équilibre là-dedans aussi. Et je dirais que les événements comme la Covid-19 n'ont pas arrangé d'ailleurs ce tableau. On se voit de moins en moins, voire plus du tout. J'ai eu des discussions avec des personnes dans l'église qui souffrent d'ailleurs de ce manque de relationnel. C'est vraiment quelque chose qui pèse dans leur cœur. C'est un besoin qui doit être comblé chez chacun. J'aimerais te dire et j'aimerais nous dire que si l'hospitalité ne devient pas une valeur importante pour moi, pour mon foyer, alors ce manque de relation continuera à se faire ressentir. J'aimerais te laisser réfléchir quelques secondes à la dernière fois où tu as invité un frère ou une sœur de l'église à partager un repas ou à partager un moment avec toi, chez toi dans ton foyer. Ça va? Tu l'as en tête? Alors j'aimerais vraiment nous challenger, parce que pour moi, si ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas invité un frère ou une sœur à venir passer un temps avec nous, alors c'est que l'hospitalité ne fait pas partie des valeurs importantes de notre foyer. Ce n'est pas une valeur primordiale pour moi. Alors maintenant, j'aimerais te pousser encore plus loin après ce constat. Est-ce que tu peux réfléchir? Et là, je ne vais pas t'obliger à réfléchir maintenant, mais est-ce que je peux te pousser à la réflexion pour réfléchir à une personne de l'église que tu pourrais inviter ce mois-ci? Et même au-delà de ça, de prendre l'habitude dans ton planning de te dire une fois par mois, je me réserve un créneau pour inviter un frère ou une sœur de l'église pour partager avec lui, pour partager avec elle. C'est vraiment important et je pense que l'église en a besoin. Exercer l'hospitalité, c'est mettre notre foyer à la disposition de Dieu pour qu'il accomplisse ses projets. C'est voir Dieu agir dans ma maison. C'est une bénédiction de voir Dieu agir dans notre maison et c'est dommage de s'en priver. Dieu a des projets pour l'Église afin de nous unir, de faire de nous sa famille, sa grande famille. Et un des canaux pour y arriver, c'est ton foyer, c'est mon foyer. Ça passe par chez nous. Dieu a aussi des projets pour étendre aux autres, c'est-à-dire aux non-chrétiens, l'invitation gracieuse qu'il adresse en Jésus-Christ. Et un des canaux, c'est aussi ton foyer. Tu peux être un instrument pour bénir des personnes qui sont en recherche, des personnes que Dieu veut rencontrer pour leur salut, pour leur foi, des voisins, des amis. Pour ça, il faut exercer l'hospitalité. Pour ça, il faut avoir une maison qui soit ouverte. Tu peux être un canal et ta maison peut être un canal pour bénir ton frère, ta sœur, afin d'être unis, afin d'être une grande famille. Et pour ça, il faut exercer l'hospitalité. Est-ce que ton foyer, est-ce que mon foyer est ouvert et accessible aux autres? Ou est-ce qu'il ressemble plutôt à un grand bunker sur lequel il y a un panneau où il y a marqué propriété privée, défense d'entrée, merci de ne pas déranger? J'ai bien peur que des fois on est dans ce deuxième cas. Je nous exhorte plutôt à avoir une maison qui soit ouverte. Alors c'est sûr, en exerçant l'hospitalité, il est parfois impossible de prévoir ce qui peut se passer. Si tu as l'habitude d'exercer l'hospitalité, tu vas être amené à faire des invitations spontanées. Ce n'est pas forcément dans ton agenda, mais tu vois un tel qui est dans le besoin, tu vois un tel qui a besoin de partage à ce moment-là, de discussion, de passer un moment ensemble, et ben tu vas lui ouvrir ton foyer. Ce n'était pas prévu, mais c'est spontané et c'est ça une grande marque d'amour aussi. Tu ne sais pas forcément qui va venir. Tu vas inviter des personnes. Il y a peut-être un enfant de la famille qui n'était pas prévu et ainsi de suite. Il y a des imprévus qui peuvent être là. Tu ne sais pas forcément quels vont être les sujets de discussion. Est-ce que ça va être ennuyeux? Est-ce que je vais devoir broder?
Est-ce qu'on va pas se tourner les pouces? Qu'est-ce que je vais dire? Mais en faisant cela, en exerçant l'hospitalité, en mettant ça comme une valeur importante pour ton foyer, tu laisses ton foyer aux mains de Dieu, qui veut manifester sa gloire et son amour envers toi, envers moi et envers chacun d'entre nous, et même au-delà, envers nos voisins, envers toute personne qui nous entoure. Alors ma conclusion pour ces 2 vidéos, c'est que le commandement de s'aimer les uns les autres, c'est essentiel, primordial, mais il est parfois difficile de mettre des actions concrètes derrière la notion d'amour. Comment s'aimer les uns les autres? Pour moi, être une personne accueillante dans l'église, mais aussi dans la vie de tous les jours, et exercer l'hospitalité dans mon foyer, sont 2 choses concrètes, de manière concrète, de pouvoir aimer l'un et l'autre, de pouvoir aimer son prochain. Et nous verrons d'ailleurs dans d'autres vidéos qui suivront d'autres manières pratiques de pouvoir s'aimer les uns les autres. Que Dieu te bénisse. Salut.